Dans cette vidéo, on va voir les constitutions et la structure de l'ADN. Alors, pour les constitutions de l'ADN, on a un sucre en forme de désoxyribose, un groupement phosphoré et des bases azotées. Ces bases azotées sont l'adenine, le thymine, le cytosine et le guanine. Voilà la formule chimique de la sucre désoxyribose. Et voilà la formule chimique de le groupement phosphoré. L'association de ces trois éléments, le sucre, le groupement phosphoré et l'un des quatre bases azotées, va donner ce qu'on appelle un nucléotide. Et voilà un schéma simplifié. Parce que on a quatre bases azotiques, on a donc quatre nucléotides. Un nucléotide avec l'adenine, un nucléotide avec thymine, un nucléotide avec cytosine et enfin un nucléotide avec guanine. L'association de ces nucléotides en chaîne va donner l'ADN. Maintenant, on va voir comment les nucléotides vont lier entre eux pour former l'ADN. On a par exemple un nucléotide avec cytosine qui va lier avec un nucléotide avec thymine. On obtient le produit suivant. Deux nucléotides qui ont lié par la formation de liaisons phosphodiester. La succession de cette opération va donner ce qu'on appelle un brin d'ADN. L'adenine et le thymine sont liés entre eux par deux liaisons hydrogènes. Le cytosine et le guanine sont liés par trois liaisons hydrogènes. Alors la structure générale de l'ADN est comme suivant. Un brin d'ADN avec un autre brin d'ADN qui ont lié entre eux par des liaisons hydrogènes. Voilà une image qui présente une molécule d'ADN. On va voir que l'ADN, c'est un double hélice formé par des liaisons hydrogènes entre les deux brins d'ADN.